It's okay. There's only love to blame. It's a brutal, wicked game. But baby, it's okay. Nothing stays the same. It's a brutal, wicked game. I lost my way. Believe me when I say that I tried to look away. Oh baby, it's a shame that I've one thing on the brain. Believe me when I say this love's a loser's game. Baby, it's a shame that I lost my way. Believe me when I say that I tried to look away. Oh baby, it's a shame that I've one thing on the brain. Believe me when I say this love's a loser's game. Don't come around shouting your mouth around. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour la présentation un peu à l'envers. Des tipis. On avait dit qu'on vous en parlerait et que donc comme Corinne en possède 3, bien on va pouvoir vous en parler. Donc aujourd'hui on vous fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire dans l'ordre 300, du plus petit au plus grand, et là on a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. On était en forme, donc on a dit on va commencer. Voilà. Donc là on est sur un grand tipi. On n'est pas du tout sur le principe d'emmener ça finalement pour aller en forêt. Non. Il faut être clair. Non. Là, c'est pas prévu pour ça. Premièrement, parce que c'est volumineux quand même. Ouais. Parce que si c'est tu emmènes. plus lourd, dans un sac à dos, c'est quand même. Ouais, c'est lourd. Il fait combien On doit faire, je sais pas, on a vu à peu près 3,5 kg, faudrait que je vérifie le poids exact de la toile seule. Hein. Ouais, parce que après, si on emmène le mât, là, c'est des morceaux comme ça. Ouais, le mât, on va le voir tout à l'heure. C'est beaucoup plus lourd. Et si on prend le sol, alors là, c'est encore pire. Ouais, parce que tu as la possibilité de mettre le sol en plus. Ouais. Par contre, une bâche très solide. Par contre, t'as pas de chambre. Non. C'est le tipi, éventuellement le sol, basta. Donc, de toute façon, on va expliquer tout ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tipi, le principe du tipi, bien entendu, c'est de reprendre un principe de construction sur ce que faisaient les Amérindiens. Je précise bien, les Amérindiens et non pas les Indiens. Les Amérindiens, donc, eux, ils avaient l'habitude de mettre non pas 3 piquets comme on pense, mais ils en mettaient 6 pour créer un tipi. D'où la forme traditionnelle qui a été conservée, c'est-à-dire d'avoir 6 côtés en fait. Hein, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 côtés. Parce que normalement, on avait ici des piquets. Alors pour une question, comme on est tombé dans la modernité, bien entendu, industrielle, aujourd'hui on peut parer ça avec un seul et unique mât central, et puis mettre des haubans dans les endroits où normalement il devait y avoir des grandes longes en bois. Donc ça tu l'as trouvé sur Amazon. Ok. On reviendra sur le prix après. Alors pourquoi tu as décidé de prendre un tipi de cette taille là? Parce qu'on va le voir, il est énorme à l'intérieur. C'est pour quand on est très nombreux et qu'il se met à pleuvoir, plutôt que chacun aille se réfugier dans sa petite tente, son petit tipi, et ben. D'accord. Tu voulais faire un lieu commun. Voilà. Et il a servi aussi quand il y avait des enfants, des ados qui étaient venus, ils avaient tous dormi ensemble dedans. D'accord. Bon, en temps ordinaire, je ne mets pas le sol parce qu'on rentre, on sort, on piétine. Mais là, bon, on avait passé la journée, on avait mis
après, le soir, on avait étalé le sol pour que les enfants puissent dormir. À l'abri. Voilà, tous ensemble dedans. Donc, c'était 5 ouais, c'est prévu pour 8 quand même. Ouais, c'est ce que tu vois. Mais Voilà, bon, 8, ouais, c'est serré. Ouais, 8, ça doit être faisable, mais faut pas beaucoup de bagages. Bon, l'intérêt d'un truc comme ça, c'est que ça se monte, on l'a monté en 10 minutes, à peu près. C'est-à-dire pour vraiment faire en sorte qu'il soit bien tendu, tout ça, bien posé, on a mis à peu près une dizaine de minutes, ce qui est quand même relatif, hein, quand on voit la surface que ça représente. Pour une surface identique sur une toile de tente, ça va être plus long à monter quand même. Alors c'est vachement bien foutu parce qu'on voit le chapiteau, c'est en fait un élément qui est posé, c'est-à-dire que on va le voir à l'intérieur, mais peut-être que je mettrai des photos. En fait, le mât est positionné à l'intérieur de cette toile-là, mais par-dessus il y a le chapiteau parce que ça permet de faire la ventilation, et donc c'est fixé avec les haubans, et à chaque fois ça permet de tendre en fait l'ensemble. Donc c'est super bien foutu quand même. Franchement, très très bien foutu. Et puis alors il y a des fenêtres de part et d'autre, donc on va voir ça un petit peu. Et puis on va en reparler juste après dans le retour d'utilisateur. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur du tipi. Alors comme on peut le voir, on peut se tenir largement debout. Puisqu'à la hauteur du mât, on est à 3 mètres. 3 mètres de haut. Oh oui, 3 mètres. Donc c'est super bien, il y a une super grande surface. On a des surfaces vitrées qu'on peut ouvrir de manière à pouvoir augmenter, de faire rentrer de la lumière à l'intérieur. Plus des systèmes de filets de type moustiquaire qui vont permettre d'aérer et puis tout en étant protégé des moustiques. Parce que vous l'avez vu dans la dernière vidéo, quand on est en forêt, les moustiques, on en a eu un paquet. Ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un tipi que tu peux utiliser l'hiver. Oui, enfin je peux utiliser, oui, si, on peut. Tu peux l'utiliser l'hiver, c'est-à-dire quand il fait froid, etc. Ah bah il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Voilà. Par contre j'ai rajouté une ouverture pour mettre un... On va montrer tout ça. Voilà. On se met ici. Ah, c'est du truc, hein. Moi je fais pas des plans, voilà, hein, on fait des plans comme, voilà. Voilà, je l'ai redécoupé ici. Ouais. Et j'ai recousu un système avec des scratchs pour pouvoir passer un tuyau de poêle. Ah donc ça c'était pas le cas au départ. Non, il n'y avait rien. Non, ah non, d'accord. Il n'y avait pas. C'est toi qui as pensé en prévision de l'utiliser éventuellement l'hiver. l'hiver. Pour cuisiner aussi. J'ai un petit poêle en titane. Ouais. Et pour cuisiner. Avec le poêle, la cheminée. Hop, ouais, voilà. On avait montré quelques photos en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui suivent sur les dernières vidéos. En intro ou en outro, on avait montré des vidéos. De l'utilisation des 3 tipis différents. Celui qui était en hiver, on voit la fumée qui sort du tuyau du poêle. Et puis l'autre où j'avais montré la démonstration de tout le matériel qu'on utilise. Donc en fait, vous voyez aujourd'hui les 3 tipis. Donc on reviendra sur les 2 autres puisqu'on les a le plus utilisés bien sûr que celui-ci. Parce que celui-là, bon, voilà, c'est un truc qui est quand même réservé soit sur un terrain privé, dans une perspective de se mettre en place quand même, de prévu. Pas à l'arrache, pas se poser, machin. Ouais, c'est pas discret quoi. Ou alors tu utilises ça en camping. Ah oui, en camping, oui, sur un terrain de camping. Sur un terrain de camping pour que ce soit un peu différent. Tout en sachant qu'on le rappelle, hein, le tipi, ça n'est pas une toile de tente. C'est-à-dire que c'est le même principe qu'un tarp. C'est-à-dire que c'est ouvert autour. Vous pouvez passer les mains en dessous, il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas de chambre qui permette de séparer l'extérieur de l'intérieur du tipi. Sauf que là, le tipi, contrairement à un tarp, bien sûr, il y a des entrées et des sorties, enfin une entrée et une sortie, parce qu'on a la possibilité d'ouvrir comme une toile de tente, mais il n'y a pas de fond. Voilà, c'est la différence. Donc c'est Grand Canyon qui fabrique ça, la société. Franchement, c'est super bien monté. Hein. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de pièces de montage. Il y a quand même pas mal de coutures qui sont faites. Étanches, ouais, c'est étanche, ouais, on voit bien. Ouais. Elles sont doublées parce qu'en par transparence, on voit, ça a été. Thermocollé. Ouais, c'est thermocollé, ouais. En plus d'être cousu. Donc, c'est bien foutu. Hein. On sent que c'est résistant. Donc, ça, c'est le mât. Le mât qui est en acier, enfin en aluminium, non, c'est l'aluminium. Le mât qui est en crochet, mais il faudrait accrocher quelque chose avant de le lever, sinon. Ah ouais. C'est prévu pourquoi alors le crochet juste pour comme ça. Une lampe ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Ou suspendre n'importe quoi, un cintre, je sais pas. Ouais, faudrait presque rajouter une cordelette et un truc qui pendouille quoi. Ouais. Parce qu'après quand on veut l'accrocher, c'est trop tard.
Mais tu disais, hein, c'est pas obligatoire le pied, c'est-à-dire, enfin, c'est pas obligatoire. Ah bah oui, on peut faire un pied en bois si on est dans une forêt. Si on veut aller dans la forêt, encore que, ce qu'on disait, hein, il faut quand même beaucoup de surface. Hein. Au niveau de la superficie, c'est quand même vachement important. Hein. Donc on se rend pas compte, mais autant le petit, c'était facile à mettre. On s'était même mis sous les arbres là, enfin on l'a utilisé à plusieurs reprises. On vous fera un retext là-dessus parce que on l'a quand même bien utilisé, surtout toi aussi. On le rappelle, hein, Corinne, tout ce qu'elle a comme matériel, elle l'a utilisé largement, testé, approuvé, etc. Donc voilà, on n'est pas sur du déballage produit et puis dire voilà ceci, cela. Non, non, on est sur du, comme toujours sur la chaîne, on est sur de la proposition de retour d'utilisateur, vraiment et sincèrement. Alors objectivement, les avantages pour toi d'avoir un Tipeee. Alors je parle de celui-ci, on reparlera des deux autres, c'est différent. Bah, celui-là, bah, c'est la taille, c'est clair. Ouais. C'est pour ça que je l'avais pris. C'est la rapidité d'installation. Je crois que c'est les 2 points les plus... Et puis maintenant, voilà, je peux chauffer. Oh non, il pleut! Tu vois, ils annonçaient pas de flat tout à l'heure, comme quoi la météo on peut leur faire confiance, je te le dis. Bref, on espère qu'on va pas trop... ouais. Bon bah voilà, du coup, c'était pas prévu qu'il pleuve et puis finalement la météo avait dit non, 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 pas de problème, zéro humidité machin, et puis en fait, il flotte, ouais. Voire même on pourrait peut-être pas loin de se ramasser un orage, donc on va pas trop tarder quand même. Ouais, bon bah, bref. C'est foutu de toute façon, une Ouais. fois que c'est mouillé, Une fois que c'est mouillé, ça c'est ne sera mouillé. pas remballé si c'est passé. Ouais, c'est ça. Donc résultat de l'opération, l'avantage c'est la surface. Ouais. Et le poids. Alors Et le poids aussi. Ouais. Le poids parce que bah, si on n'a pas besoin d'emmener le mât, qu'on en fabrique un avec une branche ou quelque chose, et ben on a juste la toile. Ça fait un paquet comme ça. On est à 3 qui rentre kilos dans un avec, sac à dos, à la avec limite. les piquets quand même, faut quand même penser. Ah oui, les piquets, ouais. Ouais. Mais pareil, les piquets on peut en faire en bois. Ouais. Bah là tu mets beaucoup plus de temps quand même, Oui. parce qu'il y a, il y a un paquet de piquets quand même autour. Ouais, mais sinon, voilà, dans le pire des cas, on peut garder que la toile et puis se dire, si on est nombreux, qu'on a besoin de ce... Parce qu'on se rend pas compte, mais à la limite... mais moi je pense, tu sais, à ce genre de choses, même aux motards. Parce que finalement, le gars qui est tout seul, ou même s'ils sont à deux, tu rentres la machine là-dedans. Ah ouais, ouais. Tu peux mettre la moto à l'intérieur. Hein. Tu mets de la moto ici, là, attends, il y a un paquet d'espace, tu as encore la possibilité de dormir là. Franchement, c'est bluffant parce qu'une toile de tente, tiens, Tintin, hein, tu rentres pas la moto. Alors que là, tu peux le faire, quoi. À la limite, si tu as besoin. Pourquoi pas pour les motards. Bon, c'est, ouais, enfin, je sais pas, je réfléchis à ça. En même temps qu'on en parle, mais ça pourrait être pas mal. Mais bon, il y a de quoi mettre. Ouais, on peut rester là quand même pas mal de temps dessous. On est à l'abri, on peut installer une cuisine, une popote, enfin, on peut faire plein de trucs, quoi. Donc ça fait limite camp de base. Maintenant, le prix. C'était dans les 200 €, je sais plus exactement. Mais... 200 €. Ouais. Donc toi, tu estimes c'est quoi? C'est un prix convenable ou c'est un peu cher ou est-ce que objectivement? Bon, pour Amazon, non, c'est correct. Ouais, parce que Après, c'était sur. on le trouve peut-être aussi, j'ai pas cherché, mais on doit le trouver, je suis sûr, chez AliExpress, moins cher, je pense. Chez AliExpress. Ouais. Ouais. On va regarder. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faut regarder, on n'en a pas parlé des autres sites. Bon, alors bon, normalement, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour des sites. On a le droit d'en parler, mais on n'a pas le droit de dire allez voir là-bas plutôt qu'ailleurs. Normalement, ça se fait pas. Mais c'est vrai que sur AliExpress, on se rend compte qu'il y a quand même des produits qui tiennent la route, quoi. Les Chinois proposent des trucs assez intéressants maintenant, de plus en plus. Avant, on était tout le temps en train de dire, parce qu'encore le cas parfois, hein, les Chinois qui proposent des trucs, c'est un peu de la merde, faut le dire. Mais il y a des trucs, il y a des bonnes surprises. Et là, c'est l'occasion, quoi. Parce que franchement, c'est combien de temps que tu l'as, là, celui-là? Celui-là, ça doit faire 2 ans. 2 ans? Ouais. Ouais, et puis tu l'as quand même bien utilisé, quoi. Donc voilà le grand Tipeee de la marque Grand Canyon. Donc je me rappelle plus le modèle, je sais plus ce que c'est. Le 8, c'est écrit dehors. c'est le 8. Ah oui. Black Falls 8. Black Falls 8. 8 pour peut-être pour la surface ou le nombre de personnes. Oui, 8 personnes. 8 Ouais. personnes. Voilà, c'est ça. Donc voilà les inconvénients, bah, peut-être le prix, oui. C'est un investissement quand même. Disons. 200 €, bon, faut investir 200 €. Ouais, mais si c'est pour 8. Ouais. Disons que si tu as des enfants, Ouais, allez, c'est pour 5 tranquilles. 5 Avec adultes, les affaires. 5 adultes sans problème. Ouais, avec les bagages, ouais, ça rentre. Ça, c'est sûr, on l'a testé.
Donc finalement, si on est 4-5 personnes, plutôt que d'emmener 2 toiles de tente, d'emmener tout un tas de machins, etc., il y en a un qui se charge d'emmener ça à 3,5 kg. Ouais, voilà. Et puis bon, peut-être le pied, si on fait de la randonnée, du trek, enfin bon, le trek généralement c'est plus léger, mais on peut imaginer, plutôt que d'avoir chacun à être obligé de prendre une toile de tente individuelle, on peut penser à un truc comme ça, quoi. Parce que c'est pas souvent montré finalement les tipis. On voit souvent les toiles de tente, mais les tipis, c'est pas souvent. Donc voilà, on vous aura présenté ça. Donc c'était le grand modèle tipi, et le 3 mètres de haut, avec une super surface. Franchement, c'est une belle toile, quoi. C'est une belle toile. Une fois que c'est bien monté, ça bouge pas. Puis bon, c'est sûr. Eh bien, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous représentera des tipis. Par la suite, on va attendre. Hein. On va vous représenter plein de trucs. On va peser pour qu'il y ait des chiffres exacts. Ah oui, on va peser. Ouais. On a dit qu'on pèserait aussi. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo, celle qu'on a faite sur les hamacs. On a fait le point et on s'est rendu compte effectivement que le ratio poids-volume était finalement plus important en ayant un hamac seul plus un tarp plutôt que d'avoir le tout. Bon, après c'est un choix, d'avoir une surface plus importante, etc. Mais bon, on fera le ratio. On fera le ratio du truc volume, poids de la toile seule sans le mât. Et puis à chaque fois, on vous donnera avec, sans le mât, avec des piquets, sans les piquets. Comme ça, vous aurez une idée. Et puis, mais c'est encore plus important d'ailleurs pour le petit. Moi, je trouve que le petit, mais on en reparlera. Faut emmener le mât, quoi. Tu t'emmerdes pas. Le truc, tu montes ça en 2 minutes, c'est fait. Ouais, mais celui-là, je crois que c'est pas de l'alu, celui-là. C'est pas de l'alu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est lourd. Non, c'est pas de l'alu. Le petit, c'est de l'alu. Ouais, mais celui-là, c'est pas de l'alu, tu crois? C'est du métal. Ouais, peut-être en marque parce que celui-là, j'ai dit de l'alu, mais bon, en fait, on sait pas. Mais enfin bon, on vous fera ça, on vous fera le ratio, le poids, le volume, tout ça, on vous donnera le truc. À l'approche des grandes vacances, peut-être que ça en intéressera plus d'un. C'est pour ça qu'on s'était dit aussi qu'on avancerait un petit peu là-dessus. Et puis on reviendra sur plein d'autres choses à voir, à vous montrer. On va y mettre, voilà, à raison d'une vidéo par semaine, on avait calculé à peu près, je crois, un peu plus d'1 an, quoi, pour tout vous montrer. Donc bon, on a de quoi. Voilà, et bien comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, sur bas que ça se passe par message privé. Comme toujours, c'est Corinne qui pourra vous répondre, mieux que moi encore, parce que c'est son matériel. Donc on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.